comment bien choisir vos boucles d'oreilles. C'est vrai qu'il y a tellement de critères à prendre en compte, les cheveux, la forme du visage, les traits du visage, la saison, ce que vous portez par ailleurs, si vous portez des lunettes et ainsi de suite. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. À travers cette courte vidéo, je vais vous donner un maximum de paramètres à prendre en considération lorsque vous choisissez vos boucles d'oreilles. Alors, on va partir déjà des formes de visage existantes. Donc, tout ce qui est visage assez court, en l'occurrence les visages ronds et les visages carrés, ont évidemment intérêt à apporter une certaine longueur au visage, puisque là, eh bien, il va falloir éviter, je dirais, voilà, d'avoir des boucles d'oreilles qui vont apporter du volume sur les côtés, puisque le volume, la largeur est déjà là de par le côté carré ou rond du visage. Donc, vous voyez, par exemple, ça c'est le genre de boucle d'oreille que je vous déconseille si vous avez un visage rond, a fortiori parce que le côté lunaire va encore plus ressortir, ou au contraire si vous avez un visage carré comme par exemple celle du milieu. Quoique vous allez voir, je vais vous expliquer par la suite qu'en fait il y a des subtilités à prendre en compte. Donc visage rond ou visage carré, on veut apporter de la longueur, donc sur des boucles d'oreilles qui seront plutôt allongées et non des boucles d'oreilles volumineuses sur le côté qui vont n'apporter aucune longueur et au contraire donner de la largeur. Si vous avez un visage plutôt rectangulaire, c'est-à-dire qui est un carré mais un tout petit peu plus allongé, vous allez pouvoir quand même apporter une certaine largeur au visage. Donc voilà, là je vous ai mis ces boucles d'oreilles comme ceci. Il peut y avoir une certaine longueur, mais pas plus, la longueur si vous voulez ne doit pas descendre au-dessous de la mâchoire. En revanche, si votre visage est exagérément long, c'est-à-dire particulièrement étroit et très allongé, là vous allez vraiment pouvoir rajouter beaucoup de volume sur les côtés pour justement étoffer le visage qui est si allongé. Si vous avez le visage en forme de triangle, alors on va d'abord prendre le visage en triangle inversé, c'est-à-dire un petit peu comme un cœur. Là, vous allez pouvoir rajouter du volume puisque il faut se dire que le maximum, enfin la partie la plus large du visage se situe sur sa partie supérieure, alors que la partie inférieure est plus pointue et plus affinée. Et donc, vous allez pouvoir compenser le côté fin du visage en bas par un triangle également inversé. Ou vous n'êtes pas obligé de mettre des triangles, vous pouvez également apporter un certain volume, par exemple avec ce type de boucle d'oreille. A l'inverse, si vous avez un visage qui est triangle, donc pointe en haut et la base la plus large étant vos mâchoires, là il va falloir absolument éviter de porter des boucles d'oreilles de ce type, ou pire encore de ce type, parce que là vous allez véritablement accentuer ça va donner beaucoup de lourdeur au niveau du visage. Il va falloir au contraire rechercher des boucles d'oreilles qui seront montantes, vous voyez, donc tout ce qui va prendre le lobe de l'oreille comme ça et qui peut remonter sera particulièrement favorable. Vous voyez également à travers des chaînes comme ça que l'on fixe aux deux endroits, ou alors si vous n'êtes pas fan, je dirais, de ce type de boucle d'oreille, eh bien prenez des boucles d'oreilles assez sobres, voyez, qui n'ont aucune épaisseur et qui vont permettre véritablement de coller au lobe de l'oreille. Ou si vous en trouvez, eh bien portez des boucles d'oreilles, voyez, qui sont en triangle inversé et qui vont justement compenser la forme du visage, puisque la pointe en bas va s'équilibrer avec la partie la plus large du visage et l'ouverture en haut va donner de la largeur au visage qui est un petit peu plus resserré. Et quant au visage ovale, eh bien lui, le visage ovale étant considéré comme la forme de visage idéale, eh bien avec ce type de visage, vous pouvez vous amuser un petit peu en fonction de l'humeur, de la tenue, des circonstances. Vous avez pas mal de choix de boucles d'oreilles.
Ensuite, non seulement vous devez prendre en compte la forme du visage, c'est-à-dire le cadre de votre visage, donc qui peut être rond, qui peut être carré, qui peut être rectangle, qui peut être très allongé, qui peut être également en forme de triangle ou de triangle inversé, autrement appelé cœur. Vous pouvez également avoir un visage en forme de losange, auquel cas là, évitez de rajouter du volume à peu près au niveau des oreilles, puisque c'est à peu près à cet endroit-là que le visage est le plus large. Donc là, allez vers des clous, allez vers des choses comme ça, très discrètes. Mais comme je vous le disais, vous devez prendre en compte la largeur du visage, mais également les traits du visage. Ce que j'appelle le petit visage, c'est-à-dire ce qui se situe dans le visage, c'est-à-dire la forme des sourcils, des yeux, du nez, de la bouche. Et là, on peut distinguer 3 types de visages. Vous avez des visages anguleux, donc avec des sourcils en accent circonflexe ou très plat, les yeux très fins, les pommettes saillantes, le menton pointu, la mâchoire carrée, les joues assez plates, le front plat, le nez assez fin, les narines très étroites, la bouche assez fine, ou au contraire des visages avec les lèvres charnues, les joues plus pleines, pas de mâchoire, le menton arrondi, les sourcils arqués, le front bombé, le nez retroussé, les narines plus larges et ainsi de suite. Et puis vous avez des visages combinés, donc qui seront intermédiaires. Si votre souhait, si vous aimez le visage, si les traits du visage sont beaux, quel qu'il soit courbe, qu'il soit combiné, qu'il soit anguleux, vous pouvez encore renforcer la typicité de ce visage, les particularités, les caractéristiques de ce visage en l'accentuant. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un visage courbe, il sera vraiment flatté par exemple par des boucles d'oreilles courbes. Alors que si vous avez un visage anguleux, eh bien il sera encore plus marqué, il aura encore plus de chien, il aura encore plus de gueule si vous l'associez à des boucles d'oreilles anguleuses. Et pour les visages combinés, eh bien évitez les excès. Et voyez là, vous avez une combinaison de lignes avec du rond et du triangle. Là, vous avez également une forme de bijou combiné avec une partie pointue, une partie courbe, où vous avez également là une paire de boucles d'oreilles combinées. Si en revanche vous avez un visage anguleux, mais qui est tellement anguleux qu'il en est dur, qu'il en est masculin, n'allez pas vers le rond parce que vous allez accentuer par contradiction. C'est-à-dire que les formes courbes, les formes arrondies vont tomber un peu comme un cheveu sur la soupe par rapport à ce visage. Et là, vous pouvez faire un pas en arrière en allant vers du combiné. Et la même chose si vous avez un visage rond à tel point qu'il est lunaire comme ça, évitez de mettre du rond à ce moment-là et faites un pas en arrière simplement en allant vers du combiné, mais ne mettez pas de l'anguleux parce qu'à nouveau ça va faire tache, je dirais, sur votre visage. Donc voilà pour les formes de visage et voilà pour les traits du visage. Un autre critère que vous allez prendre en considération, c'est le volume des boucles d'oreilles. Pourquoi? Parce que si vous êtes une femme toute fine, toute petite, toute menue et que vous mettez des grosses boucles d'oreilles, voilà, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez disparaître, vous allez être englouti, écrasé par ce type d'accessoire. Et à ce moment-là, vous aurez intérêt à aller vers des boucles d'oreilles de taille un petit peu moins imposante, par opposition à une femme qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus corpulente, beaucoup plus imposante. Et à ce moment-là, je vous invite au contraire à opter pour des boucles d'oreilles plus conséquentes. Vous voyez, il s'agit simplement d'un effet d'optique. Si vous êtes au milieu et si vous vous entourez de grosses choses, un grand sac à main, des grosses boucles d'oreilles, des grands imprimés, une grosse ceinture, un gros collier, vous allez être écrasé comme ceci si vous êtes un petit gabarit, mais inversement, si vous êtes un gabarit plus imposant et que vous vous entourez de choses toutes fines, toutes petites, toutes menues, eh bien vous allez paraître plus imposante. Maintenant, de manière générale, par rapport aux longueurs de boucles d'oreilles, les longueurs de boucles d'oreilles, c'est comme les longueurs de cheveux. C'est-à-dire que si vous avez des boucles d'oreilles particulièrement longues, bon déjà il faut avoir un cou qui supporte ce genre de boucle d'oreille, donc il faut déjà avoir un cou long.
Mais si vous êtes de petite taille, si vous mesurez 1,60 m au-dessous, je vous déconseille ce genre de boucle d'oreille parce que ça tasse. Ça, c'est super si vous mesurez 1,70 m au moins. À ce moment-là, quand on a une taille pas très grande, eh bien, il vaut mieux préférer des boucles d'oreilles de plus petites qui seront plus près de vos oreilles, si vous voulez. Hein. Ensuite, les couleurs des boucles d'oreilles. Eh bien, vous me l'avez entendu dire dans maintes vidéos, si vous êtes flatté par des tons chauds, allez vers des métaux dorés, alors que si vous êtes flatté par des tons froids, hein, eh bien, allez vers des métaux argentés. Et puis, il n'y a pas que des boucles d'oreilles métalliques, évidemment, hein, il y a des boucles d'oreilles en couleur, donc respectez vos tonalités. Si vous êtes flatté par des tons chauds, voilà, allez plutôt vers ce type de boucle d'oreille, alors que si vous êtes flatté par des tons froids, eh bien, optez pour des roses, des violets, des bleus, des choses comme ceci. Et puis, si vous allez vers de la couleur, attention évidemment que ça ne clash pas avec les vêtements que vous portez. Il faut qu'il y ait au moins une couleur de la boucle d'oreille qui se retrouve dans le vêtement, en fonction du nombre de couleurs qu'il y a dans votre boucle d'oreille évidemment. Maintenant, si tout cela, vous le trouvez trop compliqué, trop complexe, etc., il y a une boucle d'oreille que vous pouvez porter sans vous tromper, que vous pouvez la porter pour une soirée, vous pouvez la porter a fortiori pour le travail. Elle est élégante, elle est passe-partout. Eh bien, c'est le clou. Hein, qui existe sous toutes sortes de formes. Hein. Voilà, le clou, c'est vraiment la boucle d'oreille passe-partout. Maintenant, en hiver, vous pouvez rencontrer parfois la gêne. Vous voyez, si vous portez par exemple des boucles d'oreilles de ce type en hiver, ou bien sûr si vous portez des boucles d'oreilles de ce type. Qu'est-ce qui se passe? On a des cols roulés, on a des écharpes, on a des manteaux à capuche et bien sûr tout cela, surtout si vous avez les pointes de la boucle d'oreille qui ne sont pas prises dans un, que ce ne sont pas des j'ai oublié le mot, mais que ce ne sont pas des pics comme ça, ou que ce sont des pics plutôt, eh bien ça va se mettre dans votre écharpe, etc. et vous serez toujours embêté et en plus vous risquez de tirer des fils de vos textiles. Donc à ce moment-là, préférez ce type de boucle d'oreille pour l'été et en hiver, optez des boucles d'oreille qui, vous savez, ne vont pas s'emmêler dans vos encolures. Ensuite, lorsqu'on a une frange, surtout si c'est une frange très anguleuse comme ceci, à moins que vous ayez un visage anguleux que vous allez vouloir vraiment renforcer, je vous déconseille à ce moment-là d'aller vers des bijoux anguleux qui vont faire extrêmement dur, extrêmement graphique, sauf si c'est le but recherché. Et à ce moment-là, justement, allez vers des formes un petit peu plus douces ou en tout cas des formes combinées qui vont apporter un petit peu de douceur à cette frange. Lorsque vous portez également un collier, alors évidemment si c'est un tout petit collier minuscule, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller dans la fantaisie au niveau de la boucle d'oreille. Mais si vous avez un collier particulièrement volumineux, un plastron, etc., n'allez pas le faire rentrer en conflit avec une autre paire de boucles d'oreilles particulièrement imposante. À ce moment-là, à nouveau, repartez sur un clou très discret. Par contre, une paire de boucles d'oreilles très originale, très excentrique comme ça, ira tout à fait bien avec un bracelet par exemple. Et puis si vous portez des lunettes, la lunette, vous voyez, c'est déjà un objet qui va amener une certaine horizontalité au niveau de vos yeux. Donc évitez d'avoir des boucles, vous voyez, qui vont rajouter de la largeur. À ce moment-là, essayez d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus vertical, d'un petit peu plus pendant comme ceci, un petit peu plus pendentif. Et faites attention aussi aux couleurs de vos lunettes avec celles de vos boucles d'oreilles. Hein. Ne mettez pas du chaud avec du froid, ou faites attention que si en plus, vous voyez, vous avez une couleur dans le vêtement, on ne soit pas dans 3 familles de couleurs. Il faut qu'il y ait réellement une harmonie, un camailleux, un ton sur ton, un dégradé. Donc soyez vigilante par rapport à tout cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'ai essayé de vous donner un maximum de conseils par rapport aux critères à prendre en considération lorsque vous choisissez une paire de boucles d'oreilles.
Si vous n'avez pas encore rejoint la communauté, la nombreuse communauté grandissante des femmes qui suivent Mademoiselle M, je vous invite à le faire en vous abonnant, en cliquant sur le bouton approprié ci-dessous. Si vous avez envie de recevoir les cadeaux de bienvenue, à savoir un livret de plus de 100 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs, faites-le. Vous avez un lien en dessous de cette vidéo qui va également apparaître à la fin, mais également dans le i de l'affiche en haut à votre droite. Et également 5 vidéos bonus qui vous impliquent les fondamentaux de votre meilleure image. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider des femmes autour de vous, copines, amis, familles qui ont besoin de choisir des boucles d'oreilles. J'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. Je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!